puissants que jamais. Tout le monde compte sur nous. Mais on n'a même plus d'équipe. Alors retour à la formule qui marche, un duo, toi et moi contre le monde entier. Toi et moi. Toi, la plus grande héroïne de tous les temps. Salut les miraculeurs, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Vous vous rappelez quand je disais que Lila n'allait pas être un aussi bon papillon que notre Gabriel ? Eh bien c'est totalement faux, l'épisode révélation nous le prouve, Lila est bien plus dangereuse que prévu. Et oui, il nous fallait un épisode pour nous prouver que Lila allait devenir bien plus puissante et bien plus forte que Gabriel. Et c'est le cas, cet épisode révélation est un véritable bond en avant pour notre futur papillon, en espérant évidemment qu'elle soit digne de l'être. C'est aussi un épisode qui va parler de fake news, de danger, de manipulation d'autrui et de relations malsaines. Et clairement, c'était un excellent épisode. Moi qui combats la fake news depuis longtemps à cause de toutes les mauvaises informations qui circulent autour de Miraculous, ça fait plaisir. Du coup, c'est parti pour la review de l'épisode 20, j'ai nommé Révélation. L'épisode commence alors qu'on voit la troisième maman de Lila. En effet, la jeune fille est contente de son nouveau statut et n'arrête pas de mentir. Jusqu'à ce qu'une mise à jour apparaisse où Kagami prend la place de Lila. Gabriel, qui ne s'en remet toujours pas du cataclysme, confronte Lila en lui disant qu'elle a échoué par rapport au fait que Marinette est avec Adrien, mais qu'il lui a soufflé une idée, faire en sorte que Kagami et Adrien soient un couple dans l'alliance. Évidemment, Lila le prend très mal. Elle n'est plus l'égérie de la marque Gabriel Agreste. Elle n'a donc plus rien, mais Lila ne compte pas en rester là. Pendant ce temps, nos héros vivent une parfaite histoire d'amour. Pendant ce temps, dans la classe, Mademoiselle Bustier apprend que Chloé a triché depuis longtemps, qu'elle utilise Sabrina. Et évidemment, Marinette ne compte pas en rester là du fait que Chloé a toujours eu des privilèges, Chloé a toujours été bien traitée comparée aux autres. Jusqu'à ce que Lila intervienne en disant oui, qu'elle n'a pas assisté à l'élection du délégué et qu'elle veut en refaire une pour aider Chloé. Évidemment, Mademoiselle Bustier est assez troublée par cette demande et décide donc de patienter. Pendant ce temps, Marinette et Adrien expliquent à Alia et Nino que Lila est une menteuse. Mais évidemment, vu que ce sont les pires amis de la planète, ils ne la croient pas. Ah oui, non mais je vous dis, cet épisode était juste parfait pour les rabaisser encore plus. Clairement, tu nous manques Lucas, Zoé, où tu es. Mais clairement, oui, Marinette ne fait pas confiance à Lila. Et alors que de nouvelles élections sont votées, Marinette explique donc que Chloé a toujours eu de la chance, elle a toujours été aidée, que ça soit par elle, que ça soit par Adrien, que ça soit par Ladybug, Chat Noir, mais rien n'y fait. Marinette n'arrive donc à convaincre personne, comparé à Lila, jusqu'à ce que Lila arrive à manipuler tout le monde, à embrouiller tout le monde et à se faire passer pour la victime. Elle fait donc une énorme crise de colère, évidemment c'est totalement faux, et elle se fait donc akumatiser par Monarque. Elle devient donc un fox et elle peut donc répandre une fausse vérité à travers tout le monde, à commencer par Marinette. Elle prend donc le contrôle de toutes les bagues alliances et commence à répandre des rumeurs comme quoi Marinette serait Monarque. Et évidemment, tout le monde est à la recherche de la jeune fille, y compris Alia, et notez bien Alia car c'est très important. Pendant ce temps, Ladybug utilise donc le Lucky Charm pour essayer de trouver un petit peu la solution au problème d'un fox, jusqu'à ce qu'elle aille dans sa chambre et qu'elle voit Alia. Elle décide donc de la sauver en lui retirant sa bague alliance. Pendant ce temps, Chat Noir se faisait capturer par un fox et au même moment, Lila utilise donc son pouvoir sur Nathalie. Nathalie qui est complètement à son service. Elle lui révèle plusieurs images des Miraculous, que ça soit le secret de Gabriel, que ça soit Emily, Nathalie, que ça soit son passé, sa carte d'identité, bref, Lila a toutes les informations par rapport à Gabriel. Du coup, Marinette décide donc de confronter un fox et grâce à un beau soutien, Lila se désakumatise. Et pour ne pas trahir son identité, Marinette a utilisé Scarabella en cachette. Mais Lila a réussi. Elle a obtenu toutes les informations par rapport à Gabriel. Gabriel, quant à lui, est de plus en plus en colère par rapport à Marinette parce que c'est encore à cause d'elle que son plan a échoué. Alors que un fox tenait Chat Noir. Évidemment, nos deux héros se retrouvent et sont unis contre Lila. Lila qui finit donc par être élue déléguée et Chloé suppléante. Mais Marinette a un plan, elle ne compte pas en rester là. Et la scène post-générique est très importante car Lila détruit sa bague alliance et on voit qu'elle a obtenu tous les secrets de Gabriel en lui disant que méfie-toi Monarque, bientôt j'aurai tes Miraculous. Bon, que dire de cet épisode ?
eh bien ça serait un mensonge de dire que Lila n'est pas digne d'être le nouveau papillon. Clairement, l'épisode est concentré sur la jeune fille et ça se voit, que ça soit au début, que ça soit à la fin, Lila est véritablement au sommet. Et pourtant, la jeune fille a vécu une belle descente aux enfers à cause de Gabriel. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'enfin développer la future papillon. Parce que oui, son développement, voilà, en saison 4, on ne l'avait pas vu. En saison 3, elle avait déclaré la guerre à Marinette. On a dû attendre la fin de la saison pour la voir agir. Mais là, Lila agit de plus en plus, que ça soit en tant que Bagalliance et maintenant en tant que civile. C'est vrai que dans les derniers épisodes, elle avait acclimatisé pas mal de personnes, enfin, surtout grâce à l'aide de Monarque. Mais là, clairement, elle a réussi à déjouer le grand méchant et à obtenir encore plus d'informations que Félix. Et ça, c'est un point très important. Moi qui ai toujours mis Félix en hauteur, Lila arrive maintenant à obtenir encore plus d'informations. Et ça fait vraiment plaisir. Ce personnage évolue vraiment beaucoup. Et pourtant, on est parti de très loin. On est parti de la jeune fille qui voulait être populaire à la jeune fille qui veut devenir le nouveau monarque et surtout qui veut s'emparer de tous les Miraculous. Elle dit bien la phrase suivante: tes Miraculous seront bientôt à moi, monarque. Du coup, clairement, Lila veut récupérer tous les Miraculous. Évidemment, on ne sait pas pourquoi. Je pense évidemment que voilà, elle veut détruire Ladybug et Marinette en même temps. Mais clairement, ça fait plaisir de voir que le personnage de Lila est autant développé dans cet épisode. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Je le redis encore, mais j'avais sous-estimé Lila. Oui, je t'avais sous-estimé Lila, pardonne-moi. Je pensais pas que tu pouvais être autant pire qu'elle, clairement. D'ailleurs, on va aussi en parler avec Chloé. Mais oui, Lila est véritablement l'élément central de cet épisode. Mais évidemment, il y a aussi Gabriel. Et oui, Gabriel qui a fait une immense erreur. En effet, au tout début de l'épisode, Gabriel sentait que voilà, il avait réussi à bien énerver Lila. Seulement voilà, il s'était dit, vu que sa colère est concentrée sur moi, ça serait vraiment un trop gros risque. Et en effet, tu as raison, mais Lila réussit une nouvelle fois à te piéger. Et oui, Lila a complètement changé ses émotions pour que tu puisses l'acclimatiser en monarque. Méfie-toi monarque, tu es en train vraiment de prendre de plus en plus de risques. Et clairement, ça fait plaisir, ça prouve aussi que la jeune fille, elle peut manipuler les émotions des autres, mais elle peut aussi manipuler ses propres émotions et en faire ce qu'elle veut. Parce qu'en réalité, oui, même si sa colère à l'origine était concentrée sur Monarque, elle a fait en sorte de la concentrer sur Marinette pour pouvoir ensuite piéger Monarque. Un plan parfait de notre méchante et une très mauvaise idée à toi, Gabriel, je suis désolé de le dire, mais pour une fois, tu as été con dans cet épisode. Évidemment, Gabriel n'est pas le seul qui fait des erreurs. En effet, s'il y a bien un autre personnage très important, c'est Marinette. Et oui, Marinette qui ne veut pas se laisser faire par rapport à Chloé et surtout par rapport à Lila. En effet, la jeune fille a été complètement prise au dépourvu par le plan de Lila. Et clairement, ça se voit. Oui, je sais, j'ai dit beaucoup de fois Lila dans cet épisode, je suis désolé, mais c'est pour moi l'élément le plus important de l'épisode. Et oui, et en plus le fait que ça s'appuie aussi sur Chloé. Chloé qui a harcelé Marinette, je vous le rappelle, dans le passé, et qu'elle a réussi à s'en sortir. Clairement, on comprend pourquoi Marinette n'arrive pas à lui pardonner, n'arrive pas à l'oublier. Je veux dire, c'est totalement normal Marinette, tu penses encore à Chloé. Et le fait que Chloé pourrait être gentille, évidemment, tout le monde y croit. Mais vous le savez, autant que moi, Chloé ne pourra jamais devenir une personne gentille, surtout avec Lila. Mais Lila est une très très bonne menteuse, mais qui n'arrive pas à tromper Marinette et surtout Adrien. Adrien qui est assez peu présent dans l'épisode, que ce soit en tant que chat noir et même en tant qu'Adrien. Clairement, c'est dommage, mais bon, voilà, Adrien est quelqu'un qui soutient Marinette, qui lui fait totalement confiance. Et ça fait vraiment plaisir comparé à ses amis. Mais l'élément le plus important est le plan de Lila en tant qu'infox. En effet, elle reçoit un pouvoir assez intéressant, celui des fake news. Elle a raconté tout et n'importe quoi, que Ladybug, et Chat Noir sont des extraterrestres et tout, que Gabriel est aussi un extraterrestre. Bref, elle raconte n'importe quoi. Et en fait, ça fait vraiment penser au côté fake news qu'on peut retrouver, que ça soit dans l'actu Miraculous ou même dans le monde. Et ça fait franchement plaisir. Et clairement, je ne parlerai même pas de tous les secrets qu'on a appris par rapport à Gabriel. Qu'il a tenu un restaurant, qu'il avait un autre nom, même des moments avec Audrey Bourgeois. Je vous dis clairement, si on n'apprend pas que Chloé pourrait être un sentimonstre, je n'y croirais pas. Et franchement, aussi on voit comment ils ont découvert le Miraculous du Pan. Et ça revient à mon ancien motif que j'avais fait. Clairement, je suis vraiment trop content. C'est enfin des éléments très importants qu'on apprend. Voilà, on apprend qu'ils l'ont découvert avec Nathalie et Émilie. Ça fait vraiment plaisir.
Bon, qui tenait la photo, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait plaisir. Lila est encore une fois le centre de cette vidéo et de l'épisode, mais je pense qu'elle a bel et bien fait ses preuves pour être notée comme l'un ou même la plus grande adversaire de Ladybug et Chat Noir. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé de l'épisode ? Personnellement, pour moi, c'est un excellent épisode. Un épisode déjà qui nous rapproche de la fin de cette saison. En effet, le dernier jour de Gabriel se voit de plus en plus, que ça soit par rapport à sa main, que ça soit aussi par rapport au dernier jour d'école de Adrien, en sachant que l'année prochaine, il sera à Londres. Clairement, beaucoup de choses. D'ailleurs, Adrien n'a toujours pas dit à Marinette qu'il allait à Londres. Mais surtout, l'épisode est juste incroyable pour tous les secrets. En effet, on apprend que Gabriel s'appelait en vérité Gabi Grazette. Est-ce que ça vous rappelle pas quelqu'un ? Il s'appelait Anaximandre. Anaximandre bourgeois. Et oui, cette saison, on apprendra tous les noms de tous les personnages. C'est officiel, c'est confirmé, je ne veux rien savoir. Merci Blue de m'avoir autorisé à remettre ta vidéo réaction auquel j'ai participé à l'épisode Adoration où on avait appris le véritable nom d'André. Du coup, les miraculeurs, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram. Sachez voilà que j'aime parler de Miraculous et The All House. Vous pouvez m'envoyer des messages, commenter mes dernières photos. N'hésitez pas à le faire. Du coup les miraculeurs, on se retrouve très vite pour une prochaine review. Car les épisodes 21 et 22 arrivent très bientôt sur RTS. Du coup, restez connectés. Juste en claquant tes doigts, comme d'un battement d'aile légère, je m'élève vers mes hauteurs solitaires, et de là-haut je regarde en bas. Juste en claquant tes doigts, bopa badouda badou bopa, bada 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 pa 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 bada. Juste en claquant tes doigts.